Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Angélique Grimm et je suis accompagnée de Volodym Grimm. Salut tout le monde. Je fais toujours ce bonjour Miss France. C'est une tradition. Vas-y, je la continue cette tradition, j'aime bien. Continue. Aujourd'hui on va vous répondre à une question, c'est une question qu'on me pose très souvent, c'est comment et pourquoi je suis devenue tatoueuse. C'est vraiment la question qui je crois revient à chaque client. C'est une des questions. Il y a une deuxième question qui revient tout le temps. C'est est-ce que tu connais le sketch de François Damien chez Tintin? Ça revient tout le temps. Bref. Est-ce que tu connais François Damien? On me dit, puis après, t'as déjà vu son sketch? Je fais oui, franchement. Oui, hein. On l'a vu un million de fois. Franchement, je pense que, ouais, je crois que ça revient 400 fois par an. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait « Coucou petite perruche !» Mais chaque fois, le client, il est heureux de te dire ça parce qu'il croit qu'il va t'apprendre quelque chose. Et mais non, forcément qu'on le connaît. Et la troisième, c'est est-ce que tu regardes Ink Master? Mais bref, c'est un autre sujet. Donc oui, c'est une question qui revient tout le temps. Les gens sont très intéressés de savoir comment on devient tatoueur. Et je comprends, parce que c'est un métier un peu à part. Il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a rien de très concret pour devenir tatoueur. Donc on va vous expliquer aujourd'hui un peu comment ça s'est passé pour Angélique. On va parler que de mon parcours finalement. Parce que bon, toi, lui, ça a été un peu dans la suite de ce que j'ai fait. Puis les gens s'en foutent de moi. Ah ouais. Complètement. Oh non. Tu peux parler du coup, de toi. quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'on nous demande si on a fait des écoles d'art. Et dans nos deux cas, on sait non. La plupart des gens qu'on connaît d'ailleurs de tatoueurs qui ont un bon niveau n'ont pas fait d'école d'art. Oui, c'est un métier où il y a beaucoup d'autodidactes. C'est vraiment où les gens ont appris le dessin par eux-mêmes. Je pense d'ailleurs que c'est très personnel comme opinion, mais je pense que quand tu es dans une école d'art, ça te formate un petit peu trop. On te demande de faire tel type, enfin vraiment les cours sont vraiment ciblés et je pense que le fait d'apprendre seul, bon là on entre un petit peu dans le vif du sujet de tout à l'heure, mais le fait d'apprendre seul, ça te permet d'apprendre à ton rythme et comme tu l'entends. Bon, ça c'est... Après on est dans un secteur... Nous, on est dans le réalisme, et les gens qui ont fait du réalisme aux Beaux-Arts, par exemple, ont dit que c'était pas quelque chose de forcément très bien vu, que les profs ne poussaient pas à ça. Du coup, c'est aussi ce qui peut expliquer qu'il y a beaucoup d'autodidactes dans notre secteur. C'est pour ça que je pense... Ouais, c'est ça, en fait. Mais bref, on va revenir au sujet. Donc, comment Angélique est devenue tatoueuse? Alors, on va commencer... on va pas aller trop loin dans ma vie, j'allais dire dans mon enfance, mais je suis une adulte. On va partir du moment, en fait, j'ai choisi de faire une fac d'anglais, une université, et j'ai fait une licence d'anglais. Et après avoir eu cette licence, je me destinais à être prof, ou je savais pas trop en fait, je voulais juste faire de l'anglais parce que j'aimais ça. Et finalement, j'ai fait plein de petits boulots, et je suis passée de licence d'anglais à secrétaire médicale en hôpital au CHR de Lille. Donc rien à voir, mais en fait je savais juste pas vers quoi m'orienter et surtout il fallait qu'on mange. C'est le cas de beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas, surtout ou sur lequel ils sont arrivés par hasard. Hein. Moi ça me plaisait plutôt bien, en fait j'avais soif d'apprendre, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'étais hyper motivée et du coup je voulais vraiment faire plein de choses et secrétaire médical au final c'était plutôt voilà, multitâche, donc c'était sympa. Mais au fil des années, parce qu'elle a passé 4 ans en tant que secrétaire médical, je crois, c'est ça? Ouais, bientôt 4 ans, ouais. J'ai vu que le métier lui plaisait de moins en moins, et quand elle rentrait le soir à la maison, je la voyais quand même au fil des années perdre un peu sa flamme, elle commençait un peu à dépérir, à être... Non mais c'est vrai. Je perdais ma flamme. Oui, je suis un poète. Verlaine. Là, j'aime bien. Non, mais voilà, j'ai commencé à la voir déprimer un petit peu. Et là, je me suis dit, il faut pas qu'elle continue dans cette voie, il faut qu'elle se reconvertisse. Donc moi, je lui ai dit, qu'est-ce qui te plairait de faire? Je savais qu'elle dessinait un peu quand elle était plus jeune, et que le métier de tatoueuse l'intéressait quand même pas mal. Donc je lui ai dit, écoute, si t'as envie de te reconvertir, que tu te sens pas bien dans ce métier, pourquoi tu dessinerais pas le soir quand tu rentres du boulot? C'est ce qu'elle a commencé à faire. Ouais, mais c'était assez compliqué pour moi à cette période-là parce que quand j'étais secrétaire médicale, de rigueur, c'est que quand tu fais bien ton boulot, on te le dit pas, mais quand tu le fais mal, on te le dit. Et du coup, petit à petit, déjà que j'avais pas une très grande confiance en moi, petit à petit, on m'a vraiment un peu bousillé le reste d'estime que j'avais. Et finalement, quand il m'a dit de commencer à dessiner, c'était hyper compliqué parce que je me lançais dans quelque chose de totalement nouveau. Je commençais un tout petit peu à dessiner quand j'étais petite, mais c'était pas génial. C'était vraiment une grosse épreuve pour moi parce que je partais de zéro et j'ai abandonné pendant une année d'ailleurs, tu te souviens? J'ai commencé à dessiner, c'était pas ouf, j'ai abandonné pendant 1 an et je m'y suis remise et plusieurs fois j'ai essayé, j'ai failli arrêter. Ouais, et heureusement qu'il était derrière moi. En plus, il faut savoir un truc, c'est que le dessin réaliste, c'est super ingrat. Parce que vous allez passer 30 heures sur un dessin, c'est très long un dessin réaliste. Si vous voulez faire quelque chose vraiment très bien, un format A4, c'est 30 heures. Et du coup, vous passez 30 heures et à la fin, vous avez une merde. Et du coup, ça vous met un coup au moral, je sais parce que je suis passé par là aussi. C'est dur.
Donc c'est vrai que c'est un truc où, surtout que techniquement, c'est quand même très Ça compliqué. demande une grande rigueur. Hein. Ça demande de la rigueur, de la patience et de la technique. Donc c'est très ingrat. Vous passez beaucoup de temps, c'est pas bon. Du coup, ça vous démotive très vite. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, à un moment, elle a fait un break dans le dessin. Puis elle s'est remise, je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Je me souviens absolument pas de pourquoi. Enfin, c'est un peu flou. Pourtant, c'était il y a pas si longtemps encore, mais je me souviens pas. Je pense que ça allait tellement pas dans mon boulot. Du coup, oui, elle a fait un break, elle est repartie. Je suis repartie dedans. On va peut-être parler de dans quelles conditions je travaillais quand je dessinais, parce que sachez que c'était quelque chose d'assez insupportable. Enfin, pour moi. Il faut dire que moi, c'est un peu pareil aujourd'hui quand je tatoue. Et j'ai besoin des fois d'être vraiment isolée, d'être dans ma bulle pour travailler. J'adore discuter, mais des fois je dis, voilà, c'est le moment où je vais un peu m'isoler. Et bah c'était la même chose. Quand je dessinais, je mettais mon casque et raconte ce que tu vivais à cette époque-là. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on avait un petit appartement, on n'avait qu'un bureau. Moi, je travaillais sur mon bureau parce que j'étais webmaster à ce moment-là. J'avais pris l'autre partie de son bureau, déjà j'étais incrustée. J'ai commencé à bouffer mon espace vital, mais elle écoute de la merde, mais constamment. Angélique, c'est la meuf qui peut écouter Ozone pendant 2 heures. C'est Ozone, Aqua, des trucs comme ça, c'est insupportable. Ozone, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Oui, ouais, mais à l'époque, t'écoutais. Ouais. T'écoutais plein de merde comme ça. Bah en fait, je cherche pas. Ce qui me motive, je l'écoute. Je m'en fous de ce que c'est. La plupart du temps, c'est de la merde. Mais si ça me motive, je l'écoute, je le prends. C'est comme les films. J'adore les films de merde, mais de fou. Ouais, Angélique regarde Camping en boucle. Quand quelque chose t'aide à travailler, tu le gardes. Et bah moi, c'est Les Bronzés, c'est La Boum. Camping, oui, Camping. Le prénom, mais non, mais j'adore. Les films français, c'est de la merde. Mais j'adore ça. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Pour travailler, c'est vrai que ça parfait. vide la tête. Il n'y a pas à se concentrer. Bon, voilà. Du coup, voilà, c'était une épreuve pour lui parce que quand j'écoutais de la musique, même si j'avais mon casque, j'avais vraiment des moments où je craquais, où je balançais mon crayon et je commençais à faire une petite danse sur place comme ça. Et lui, il avait tout le bureau qui bougeait, il essayait de se concentrer, mais il n'y arrivait pas, le pauvre. Une longue période de dépression. C'était dur. Mais ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment de bons souvenirs parce que j'en ai chié. Non mais... J'en ai chié parce que plusieurs fois j'ai failli abandonner parce que c'était hyper dur. Hein. Je m'en souviens, j'en pleurais des fois. Je me disais, mais je suis bonne à rien. Franchement, j'avais pas confiance. Mais le fait d'être dans ma bulle comme ça, c'était vraiment un moment agréable. J'avais envie de retourner sur mon dessin et de pousser mon détail. Mais au final, très rapidement, ça m'a quand même vachement surpris. Je crois qu'au bout d'1 an et demi, elle sortait des dessins vraiment. C'est pas parce que c'est elle que je dis ça, mais de ouf pour moi, qui sont de qualité professionnelle. D'ailleurs, je vais vous les afficher, ce sera sûrement sur sa tronche. Voilà, qui sont vraiment, vous pourrez juger par vous-même, mais je pense qu'ils sont vraiment très très bons. Et on va vous mettre les fails aussi un petit peu, parce que je suis pas passée de 0 à ça, ça a été... Mais quand même, je crois... 1 an et demi, un an et demi. Et c'est une quinzaine de portraits, t'as progressé très vite. Elle a fait essentiellement des portraits et des animaux. La méthode qui m'a aidée, c'était de regarder des tutos sur internet, tout simplement. Je regardais des gars qui savaient dessiner, mais impeccablement, et je reproduisais leur technique. J'achetais tout le matériel possible, j'ai tout acheté. Genre, j'ai acheté tout Graphigros. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un magasin d'art qu'on a dans le nord de la France. Et j'ai tout acheté, tout essayé, et finalement, bon bah voilà, j'ai recopié, ça, l'art aussi, Qu'est-ce qu'il y a ? En dessin, t'achètes 1 milliard de crayons, et au bout de 2 ans, tu n'utilises qu'un seul crayon. Tu fais tout avec un seul crayon à la fin. Mais bon, c'est vrai que je l'ai vu vraiment progresser très vite. Elle a eu des bases grâce aux tutos sur internet, mais c'était vraiment les bases. Après, c'est le travail. Voilà. Comme quoi, c'est aussi un message un beau message pour tout le monde. Si vous croyez en quelque chose, en travaillant, ça peut arriver. Vraiment, elle partait de très loin. Moi aussi, je partais de très très loin en dessin. C'est vraiment parce qu'on l'a voulu, on a travaillé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le dessin, c'est juste un don. Pour certaines personnes, ça l'est peut-être, mais pour nous, ça a vraiment été beaucoup de travail. Je pense que c'est un don que tu travailles. En fait, le don que tu peux avoir, c'est ta créativité, ta motivation. Les deux choses, en fait. Les deux choses les plus importantes sont celles-ci. C'est la passion, en fait, qui fait que... C'est l'envie. La passion et la motivation. T'as envie d'y arriver, donc tu fais bien, et donc tu passes le temps pour le faire bien. Si tu prends ça en dilettante, tu le fais moyen, très mal, parce que tu prends pas le temps, tu t'acharnes pas à le faire bien. Bah c'est vrai qu'à cette époque-là, quand je voulais dessiner, c'était à côté de mon travail. Je rentrais du boulot, je faisais que ça. Je dessinais et je pense que j'étais à 15 heures par semaine à cette époque-là. Du coup, on sortait pas, ou très très peu. J'ai même perdu quelques amis à cause de ça, parce que j'étais vraiment à 100%. Mais je me dis que si je les ai perdus à cette époque-là, c'est pas pour rien, c'est que c'était comme ça, et j'avais vraiment besoin de ça pour m'en sortir, et aujourd'hui bah ça paye. Il faut savoir qu'en parallèle, moi j'étais webmaster, j'ai créé un site internet qui s'appelle inketch.fr.
où on interviewait des tatoueurs, on présentait des tatoueurs. Ça nous a aussi permis de mettre un premier pied dans le milieu. On a été invité aux conventions, on avait des passe-presse, des choses comme ça. Aussi en partie grâce à ça qu'elle est devenue tatoueuse, parce qu'elle a obtenu son apprentissage alors qu'elle allait interviewer un tatoueur. Quand elle est arrivée, le tatoueur lui a dit écoute, on t'a pas fait venir pour l'interview, mais on t'a fait venir parce qu'on a vu tes dessins et on pense qu'on peut te prendre dans l'équipe. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu son apprentissage. Bon, les temps ont changé, même si c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent devenir tatoueurs que décrocher un apprentissage, c'est très compliqué. C'est plus compliqué, mais on a vu que ceux qui... Parce qu'on nous a présenté... Alors, ça fait... Je ne sais pas combien de demandes d'apprentissage qu'on a, mais dans ceux qu'on a eu qui étaient avec un bon book, franchement... Ils sont quasiment tous devenus. Ils sont presque... Ouais. Voilà. Et sincèrement, voilà. Si vous voulez devenir... Un conseil, si vous voulez devenir tatoueur, travaillez votre dessin, c'est l'essentiel. Parce que je peux vous le dire, on en a vu des centaines passer. Et sur les centaines, il y en a vraiment 99%, on a l'impression qu'ils se moquent de nous parce qu'ils nous montrent des dessins vraiment tout pourris. Des dessins d'enfants. C'est pas comme ça que vous deviendrez tatoueur, faut travailler d'abord votre dessin. Et tu te souviens, c'est le une gars petite aussi, aparté, mais voilà. le gars qui voulait devenir tatoueur en tant que hobby. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il était pas photographe. Un jour, on vous fera une vidéo spéciale ça, sur toutes les demandes d'apprentissage qu'on a eues, les plus farfelues. Mais bon, voilà. Petite aparté, on a fini. Mais du coup, elle est devenue tatoueuse dans ce shop grâce à ses dessins. Vas-y, raconte la suite. Raconte ton apprentissage. Au tout début, j'ai eu de la chance quand même parce que bon, ça s'est pas très bien fini dans ce shop-là, mais j'ai eu quand même de la chance parce qu'effectivement, déjà à cette époque-là, on commençait à avoir pas mal de tatoueurs qui émergeaient. Et ce gars-là m'a fait assez vite tatouer, donc j'ai pas eu à faire le ménage pendant des mois ou des mois. J'ai très vite fait de l'accueil, estimation de tarifs, beaucoup de discussions avec les clients, et au bout d'un mois et demi, je crois que je commençais à tatouer. Donc c'était un bon apprentissage dans le sens où on m'a vraiment laissé faire. Le seul problème, c'est que on m'a pas beaucoup expliqué en fait. On m'a un peu laissé faire dans mon coin, ce qui finalement m'allait bien parce que j'ai toujours appris plus ou moins seule. Mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de pédagogie et finalement, bon, je suis restée dans les 9-10 mois, je crois. Quentin était devenu manager de ce shop, etc. Il y a eu plein de choses et l'ambiance a un petit peu dégradé comme dans beaucoup de shops. Et j'ai dû partir parce que ça allait plus. Oui, c'est toujours Dallas dans les shops. Ouais, c'est toujours. Dallas, Et... tu sens le mec qui a plus de 30 ans, Dallas. Qu'est-ce qu'il y a de jeune qu'on peut dire Plus belle la vie. Voilà, pour les plus jeunes d'entre vous. Tu regardes Plus belle la vie, c'est pas ça. Non, c'est sûrement du drama. J'en sais rien, non mais franchement, Joséphine Ange Gardien. J'ai paniqué. J'ai pris une entrecôte. Ça c'est une private joke. Bon bref. C'est une private joke et oui. alors. Et du coup, ouais, je suis partie au bout de 10 mois et j'ai ouvert mon studio privé avec Quentin. On a eu de la chance, on avait beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, donc on a eu la chance de pouvoir ouvrir un studio privé rapidement. Et à partir de là, ça a fonctionné, puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de nous suivre sur les réseaux sociaux, la totale quoi. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Salut.